Nous sommes de retour pour le troisième match de la soirée. Mad Lions qui a fait une belle game et s'est incliné contre les G2 et qui affronteront Astralis. On se pose encore des questions mais qui n'ont pas été si mal hier. Bah il y a eu des trucs bien, il y a eu des trucs moins bien du côté d'Astralis. De mon point de vue, ils ont au moins essayé de jouer, tu vois. Nukeduck entre nous. Nukeduck n'était pas mauvais, non, mais moi j'ai bien aimé. J'aurais aucun scrupule à le pilonner. Bien sûr, non mais il était pas mauvais hier. Mais il a mis des shockwaves, il a un peu tenu la baraque par moment. Après on sent quand même que le collectif est pas non plus insane quoi. Mais bon, encore une fois c'était premier match. Et je pense qu'il peut y avoir énormément de différence entre match 1 et match 2. Donc ne nous précipitons pas au niveau de toutes les équipes, on va voir. Maintenant, Mad Lions, moi j'ai adoré leur early contre G2, je l'ai trouvé très bon. Le problème c'est qu'il y a un moment où G2 a dit stop. Il y a le moment où il y a les G2 du mid-game qui outplay, qui gagnent les trades, qui mettent dans le brouillard de guerre, voilà, qui savent où t'attraper. Et notamment Mikis qui fait son engage en semi-blind au détour d'un couloir avec son Alistar. Qui est impressionnant, mais voilà, c'est G2, donc je pense qu'il n'y a aucune honte à perdre de cette façon contre G2. Et je dois avouer, comme toi, être un assez grand fan de ce que fait Mac avec cette équipe. Ouais, bah écoute, j'ai hâte de voir la suite. Alors après, ce qui a été difficile pour Mad Lions hier, c'est Armut. S'il y a un joueur qui a été dans le dur, c'est lui. Ils ont dit tellement de bien de Armut. Mais bon, une première en LEC, difficile pour lui. Et il y a eu ce fameux chase qui est passé sur tous les médias possibles qui affichent du League of Legends hier, où il s'est fait un peu exploser par le Gragas de Wunder. Bon, c'était Wunder. White Knight normalement est un client beaucoup plus abordable, mais attention à ne pas non plus le sous-estimer bien entendu. Et Mad Lions en blue side pour ce match. Allez, on va s'acharner sur la jungle. Olaf, Panthéon qui est très souvent à 90% joué dans la jungle, le Graves aussi, il y a toujours Taliyah qui est laissé open et Nida. Et il va y avoir il va y en avoir une des deux de disponible, c'est sûr. Bon, Nida à mon avis sera clairement disponible. Est-ce qu'on décide de se jeter sur le Renekton? Il a joué Lilia hier, Elioya, c'est ça? Je crois bien. Ouais, il me semble que c'était une Lilia. Alors, et ce sera la Kai'Sa pour Carzzy. Donc Kai'Sa qui a de gigantesques priorités du côté de la Corée en ce moment. C'est vraiment l'ultra first pick de la Corée. Et Akali est disponible, Noah. Alors on va deny le Alistar. Oh. Et Zanzara qui va partir sur le Ekarim. Alors qu'est-ce qu'on joue en support avec Kaiser? J'attends beaucoup de la duo lane des Mad Lions, je pense, et de Kaiser sur cette phase, parce que je pense que Jeskla et Promiscue, c'est clairement une duo lane qui est très largement abordable. C'est sûr. C'est sûr. Il y a Promiscue qui a essayé un petit all-in au niveau 1 qui n'a pas été hyper bien réalisé. Le Twisted Fate qui est lock pour Humanoid, un champion sur lequel on a commencé à le découvrir l'année dernière. Il peut être très efficace sur TF, qui va essayer de mettre du rythme dans le match. Alors Nukeduck, c'est un fameux joueur d'assassins. Des assassins qui peuvent être pénibles pour tout cette fake. Le Z de Nukeduck. Et il l'a déjà joué, c'est pour ça que bon, je suggère, même si j'y crois pas trop, parce que rien qu'avec une Orianna, tu fais très mal à TF en phase de lane si t'es suffisamment Orianna, Zoé, Syndra et du coup ça va être ban. Ouais, ce sera Samira. Salut. Salut Diego. Comment ça va? Ça vient pas de chez nous, hein. Petit call Skype pour Diego. Bon, donc on avait la suite de cette phase de draft. Bon, on attend la suite. Donc effectivement, on s'attend tout de même à quelques bans dans cette deuxième phase. Ça va ban mid, pardon. Ouais, ça va ban mid. Ça va ban. Il restait tout ouvert. Il restait Syndra, il restait Orianna, il restait Zoé. Donc ça fait un gros focus à faire dans les bans. On attend le retour de la phase de draft. Donc on attend les infos du côté de cette draft.
Ça va, Chips? Ça va, ça va. Ah, On rigole bien, on rigole bien. Et ben en fait, ban Camille. pas tant de ban mythe que ça pour les Mad Lions. Très confiant, Humanoid. On ban pas Orianna qui, à mon avis, va être le pic logique pour aller avec Ekarim. Je suis étonné qu'ils faisaient pas ban à Orianna quand même, les Mad Lions. Il y a le Syndra aussi au cas où. Mais Orianna. Orianna et Karim. Orianna Samira aussi. Orianna Samira c'est très fort. Orianna, voilà, hein, sans surprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Le Galio a été ban. Pour aller avec cette Kai'Sa. Parce que j'aime beaucoup Rel, mais c'est pas fou contre un Alistar. Kai'Sa après il a vraiment tellement un gros pool de champions. Mais c'est bizarre qu'ils aient. Parce qu'il y avait Alistar, c'est bizarre qu'ils avaient peur d'un Galio mid. Alors, pourquoi pas, c'est vrai, avec. Non, je faisais peur du. Ah ouais, aussi, oui, ils avaient peur d'un Galio mid. Ouais, je pense que c'était Galio mid, tu vois. Enfin, oui, forcément, puisque c'est Alistar, mais. Je pense quand même que le ban Orianna était plus intéressant. Était meilleur, mais bon, on verra. Alors, quel blind pour le top? Le Gnar avec un Twisted Fate pour faire des choses. Et finalement, Armut sur un Atrox. Armut qui a un très très gros Atrox. On l'a vu pendant les Worlds sur ce champion. Bon, alors là, ça interdit un. Bon, c'est interdit. On peut toujours pick Horn dans Atrox, mais franchement, bonne chance. Et le Kennen pour White Knight. Donc un pick range contre Atrox. Ça peut fonctionner, mais attention à l'erreur. C'est bien, mais c'est pas cadeau quoi. Hein. C'est ce pick. Enfin, Kennen, ça fait partie des picks sur le top 7 qu'il faut jouer parfaitement si tu veux pas subir un petit peu. Et il suffit de pas grand chose. Hein. Après, effectivement, il y a de quoi faire, il y a de quoi tenir ce Atrox. On a un très gros wombo combo de teamfight, énorme wombo combo de teamfight. Elle est pas mal la draft d'Astralis effectivement à ce niveau, parce que s'ils arrivent déjà en engage frontal avec le Ekarim et la Orianna derrière, ils ont de quoi faire. Alistar est un très bon champion qui peut prendre l'initiative en engage frontal, mais également en flank. Pareil pour Kennen, donc si Astralis joue bien avec sa vision et arrive à se glisser dans le brouillard de guerre, ça peut faire mal pour des teamfights autour d'un dragon ou d'un baron. Ils ont un gros setup pour Jeskla. C'est-à-dire que Jeskla, effectivement, il a quand même de la place hein, vraiment pour s'exprimer. Il peut rentrer en deuxième partie. En tout cas, cette draft qui est lancée, Mad Lions contre Astralis, et la game qui part maintenant. Maintenant! Ici tout de suite maintenant! Et c'est parti, Mad Lions Astralis, deux équipes qui n'ont pas encore goûté à la victoire dans ce LEC Spring 2021. Et donc Jeskla sur une Samira Alistar, une duo lane très agressive. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Mais normalement ça doit jouer pour le bot side Astralis. Je suis toujours extrêmement partagé sur ce pick qui est soit incroyable avec un snowball, soit parfaitement inutile. Bah pour moi c'est le genre de champion que tu piques quand tu as confiance en ta phase de lane et quand tu arrives à drafter un match-up qui te convient. Ça peut fonctionner, hein. C'est sûr que c'est pas aussi sûr et certain qu'une Kai'Sa, mais moi j'aime bien qu'au poste d'ADC, tu as un champion sur lequel tu peux dire ouais, avec ce champion on décide de se battre sur cette game et de hard snowball, tu vois. C'est une option, Mais je pense que l'early game et la phase de lane va pas être si facile que ça pour Astralis, notamment si Humanoid arrive à trouver un peu de décalage. On est quand même assez fort en side lane, hein. Une Kai'Sa, un Twisted Fate, de l'autre côté un Atrox qui à terme pulvérise un Kennen hein, qui n'a pas le DPS pour lutter dans le 1 contre 1, bien sûr je dis à terme. Donc c'est pour ça, ça peut partir très très vite pour Mad Lions si on fait quelques erreurs. Et on vient chercher la prio grâce à cette Kai'Sa. Ah, le niveau 1 par contre en Kaiser, très belle agression ici, la Pudicatia sur un Jeskla qui prend plus de la moitié de ses points de vie Astralis. Il devait être prudent sur ce niveau 1 et Kaiser qui trouve l'ouverture en occupant le buisson. Ouais, alors ça c'est toujours pareil, hein. Alistar niveau 1, c'est loin d'être le meilleur champion, surtout qu'il n'a pas d'aftershock, donc tu peux même pas... Tu peux difficilement all-in. Ah oui, j'avoue, c'est rare en ce moment hein, les Alistar Phase Rush. Hein. C'est assez rare.
Bah, j'ai l'impression que c'est un build. Disons qu'avec le comment ça s'appelle, le flash extec, c'est quand même vachement puissant parce que du coup tu peux avoir le bonus de mobilité. Il y a le Nimbus Clock. Et après en teamfight, ça te permet de mettre ton E notamment. C'est excellent en teamfight. C'est juste que c'est beaucoup plus dur en phase de lane. Et pour le coup, la phase de lane d'une Kai'Sa et d'un Nautilus, c'est clairement pas à négliger. Avec une éventuelle Nida qui va pouvoir mettre beaucoup de rythme, peut-être plus que justement ce Karim. Ouais. Ah, ils vont pas pouvoir jouer tout de suite Jescla et au Promiscue, mais bon, c'est toujours pareil. Avec ce duo, ça peut aller très vite. Donc à voir. À un moment où la wave peut-être s'est un peu stabilisée. Le gang de Elioya sur Nuke Duck. Bon, la Gold Card était sortie pour Humanoid, mais on veut pas flash ça quand même. Il faut pas exagérer. Et Zanzara qui termine son clear avec de son côté un Elioya qui a skip 2 camps tout de même noir pour essayer de mettre un gank et qui va prendre son crabe mais qui du coup a du retard sur ses camps. Ouais, alors il y a peut-être un gank qui se profile sur la mid lane, il va passer sur cette ward au niveau des Corbins. Alors, il peut pas non plus trop se permettre d'AFK au niveau de ses ganks. Disons que ça se paye très vite très cher hein, des petits décalages comme ça si jamais ils n'arrivent pas à trouver la cible. C'est un peu la malédiction de la jungle actuellement, c'est si tu perds un peu le rythme pour ton clear, derrière ce petit niveau de retard que tu concèdes face à un jungler qui est assez intransigeant sur ses passings, il est difficile à retrouver. Et pour le passage niveau 6 notamment, ça peut faire très mal. On verra bien. On verra bien. Zanzara justement qui est passé sur de la vision Mad Lions. C'est blindé, hein, il accompagne cette wave. On sait que la wave va crash, on a une agression qui est pas mauvaise, on arrive à disengage du côté de Carzzy, il aurait engage instantané, Promiscue qui tank un petit peu et qui prend un gros trade dans les dents. Mais on arrive à crash et normalement on devrait back, hein. Le Ekarim il est là juste pour éviter que Elioya pop à ce moment là. Ouais, c'est le reset pour Jescla et Promiscue. Et ce mid, comment ça se passe? On en parlait, Orianna qui est un champion qui peut mettre beaucoup de pression à TF et qui l'out-trade. Et ouais, il a l'air de se faire freeze potentiellement. Situation qui peut être très gênante contre un Ekarim qui a un ghost de disponible. On va voir comment ça va se passer. Oh, le dive peut-être. Puisque effectivement on a un gros dive avec une belle vague de sbires. Est-ce qu'on peut trouver la téléportation du humanoïde qui va venir avec une gold card depuis là-bas? Ça a l'air condamné pour White Knight. L'autre téléportation, est-ce qu'on va y aller? Et on va mettre tous les combos et finalement le flash out de White Knight. Ouh, et la bonne TP de Nuke Duck ici. Attention peut-être à l'intervention de Zanzara. On va rentrer dans ce buisson humanoïde. Il faut sortir la gold card. Il est touché, humanoïde, la gold card qui touche. Mais Zanzara qui fait beaucoup de dégâts. Heureusement, Armut est là pour faire la police et pacifier la zone. On s'arrêtera là, mais aucune des deux équipes n'arrive à prendre ce kill. Astralis qui défend bien et les Mad Lions et qui n'arrivent pas au bout. Ils ont voulu tenter ce gank avant le niveau 6 du Kennen. C'est bien je pense parce que c'est vrai que dive un Kennen qui a son ulti et son flash, c'est difficile. Avec la réaction qu'il y a eu, on force aussi une TP pour Nuke Duck, on force une TP White Knight, du coup TP advantage voilà, pour Armut qui va revenir. Et l'ulti bientôt pour le TF, donc la mobilité globale reste en faveur des Mad Lions. Pour moi c'est un dragon qui est quasiment assuré du côté des Mad Lions, ou alors en éventuel move sur la bot lane, mais ça leur offre le prochain temps de jeu effectivement. Et ce dragon il est là, Kai'Sa qui se positionne pas loin de cette mid lane. On attendait de voir si du jeu se crée potentiellement. Et oui, là on attend de voir l'état de la wave top. Et est-ce qu'Armut arrive à dominer la situation? Il a un flash, un TP, donc là normalement il est censé avoir le contrôle de la lane sur White Knight. Et avec un Kennen protège-bras, hein, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de dégâts, qui n'a pas encore beaucoup de wave clear, qui peut pas se permettre d'utiliser son wave clear contre un Atrox avec le rush foudroyant et la surtension. Donc il va essayer peut-être de décaler, mais je suis pas sûr qu'il puisse se permettre. Hein. Pour moi, là, les Astralis sont quasiment obligés de concéder ce prochain dragon parce que là, une fois qu'il a push Armut, on va essayer de faire un setup. Hein. On a un back pour humanoïde. Alors c'est dommage ça. Sur ce petit timing de back, c'est peut-être le timing faible de Mad Lions. Avec la TP pour Armut qui a push. Et ouais, mais le bot, a été bien enfoncé par les Astralis. Et du coup, Carzzy et Kai'Sa, Kai'Sa était à côté de la mid lane tout à l'heure. Et c'est peut-être un timing qui a permis aux Astralis de pousser un peu plus la lane au bot. Et c'est un bon call de la part d'Astralis, honnêtement. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et dommage pour les Mad qui, du coup, c'est vrai, avec cette situation de TP advantage, se retrouvent à perdre le dragon.
Il va falloir l'utiliser, ce serait dommage de perdre un peu ce timing. White Knight qui a un Igna éteint grâce à son spellbook. Il y a peut-être éventuellement sur un passage de Zanzara un petit setup de gank sur la top lane hein, contre Armut qui est très avancé. Oh, c'est reparti. Après il est très bien couvert. Ouais. Par contre cette fois-ci ça va être dur hein, pour White Knight. La porte se referme, il n'y a plus de TP pour venir le sauver. Le Maelstrom, est-ce que ça peut suffire? Il tempo pas mal. Oh, c'est excellent White Knight. L'agression sur Carzzy. Carzzy sous la tour, Carzzy qui devrait tomber. C'est un trade kill, une téléportation par contre. Est-ce que la Samira est passée? Ce dash est parfait. Derrière le soutien de Zanzara sera-t-il suffisant? Armut qui swing flash out de Jeskla et Zanzara qui vient soutenir son AD carry et lui permettre de survivre à cette situation. Armut qui ne trouvera rien finalement sur ce TP. Et ça bouge entre les deux équipes. À l'avantage tout de même d'Astralis, puisqu'on a la Samira qui va pouvoir faire son... dommage, le cleave Armut, quel dommage. Alors par contre l'anti, le Z là-dedans il servait pas à grand chose, mais bon pour le fun. Il tente tout de même. Bah disons le Z lui permet de stacker son skill S. Mais ouais, c'est... Il avait plus assez là. C'était délicat. Tandis qu'on revoit ce dive avec White Knight, eh bien qui se jette sur le joueur qui a l'aggro humanoïde. Est-ce que c'est à humanoïde de prendre l'aggro? Ils sont peut-être pas très bien entendus pour ça. C'est peut-être Armut hein, qui doit la récupérer cette aggro. Quoique... Bah techniquement... Non c'est lui mais il doit pas se faire stun. Ouais, mais White Knight joue très bien au passage, honnêtement. Son flash direct, c'est... Non, il avait pas de flash en plus. Ou il avait flash, j'ai un doute. Je crois pas. Je crois qu'il avait pas de flash. Donc... Je crois qu'il avait déjà utilisé dans le gang précédent. Ouais, c'est bien ça. Mais oui, il a pas mal joué là, Armut, bon. Petit air de timing. Mais bon. Boum. Ouais, avec un peu plus de stuff. Avec l'arc-bouclier. Bon, ça bien se dispute. Bien sûr. Héros de la faille. Héros de la faille. Pas de TP pour Armut, pas de TP pour White Knight. Alors, on a la vision. On a le Maelstrom qui est revenu sur White Knight. Il a un flash. Est-ce qu'on peut fight? Ça va être dur de passer à travers Kaiser tout de même avec la grenade ASM Promiscue qui va s'avancer. Le grab il a la volonté de faire. Hein. Oh ça proc très très vite et on va repartir aussi vite qu'on est venu pour Promiscue. Ouais, on a tenté le face check mais on n'a pas senti qu'il y avait une bonne opportunité pour les Astralis pour prendre ce fight. Et donc Elioya qui partira avec ce Herald. Très bien, ça met les Mad en bonne situation pour aller peut-être prendre la première tour du match. Où est-ce qu'on va frapper? Est-ce qu'on décide de jouer autour de la duo lane qui a des flashs? La duo lane Astralis n'a pas de flash. C'est peut-être là qu'il faut faire la différence pour les Mad. Ouais, et puis donner des plaques à Carzzy, ce sera jamais une mauvaise affaire. Mais j'ai plus l'impression qu'on repart vers le repop de la jungle hein, du côté d'Elioya. Ah, il faut cycler comme d'habitude. C'est infernal. Course au farm pour les junglers en saison 11. Armut qui récupère la prio bot. On peut jouer au mid hein. Avec cette prio bot, ouais, on peut jouer le dragon. On peut faire un petit quelque chose là pour les Mad. Et là la question pour Mad c'est comment on va faire pour jouer la minute qui vient puisqu'on n'a pas de TP sur Armut. Et si on veut match le décal du Kennen et ne pas perdre trop au top, qu'est-ce qu'on fait? Ben on envoie TF normalement. Et qui va repartir directement sur la mid lane. Ils envoient Carzzy. 45 secondes pour le dragon. Après il a peut-être le temps de prendre cette wave et de décaler. Ils ont un héros de la faille hein, pour mettre un petit peu de pression pour bien appuyer leur dragon. Donc normalement on est censé avoir un bon setup et on décide de partir à l'invade. Je pense qu'effectivement Jeskla ne s'attend pas à avoir la gang squad ici. Et si il vient trouver une très belle pink, c'est très bien vu de la part de Jeskla. Il voit rien sur le top side Jeskla et ça lui a mis la puce à l'oreille. Mais bon feeling honnêtement de sa part. Kaiser, il y a la wave, ah le timing sur la wave, ça ne passe pas pour Kaiser. Et du coup il y a un crabe à jouer là, il va être important pour ce dragon. White Knight. Ouais, on a la prio mid, hein, on va avancer directement dans 4 secondes avant l'arrivée du dragon. Je suis clairement pas sûr que les Astralis aient envie de disputer ce dragon. Normalement là si Elioya il met son Herald sur la mid lane, et le truc c'est qu'ils l'ont laissé tout seul en train de sécuriser ce carapateur et il va pouvoir disengage. Est-ce qu'on peut avoir un bon flank pour le Kennen? A priori non.
White Knight qui a changé sa TP d'ailleurs pour un heal. Oh, c'est propre, le grave Oui. avec l'arrivée de Karzi ulti et le dépop. Oh. La dernière auto, c'est l'Ignite de Kaiser qui prendra ce kill. Bon, très bon catch des Mad Lions. Et pour Zanzara, eh bien... Dommage. Dragon en faveur des Mad. Et quelques plaques au mid pour un Karzi qui est en très grande forme dans ce match, Noah. La quinzaine de CS d'avance. Il skate tranquillement. Il n'a pas eu de kill, mais bon. Oh, c'est bien joué! Ils ont pas eu les plaques. Ils ont viré non. Karzi des plaques, ouais. Bah ouais. C'est bien vu, très bien vu. La Sprat. Ça, c'est un champion du MSI. Hein. C'est pour ça qu'il a eu sa note G au ranking. Et Tréton, on qui voit pas fait le faire nom de la ça en tête, stream. hein. Non. Tréton, je vois pas faire ça sur son Alistar en stream. Clairement pas. Je sais Hein. pas quoi dire. C'est l'expérience qui parle. Finaliste des Worlds, champion du MSI, la Sprat, Promiscu par contre. Oh, le bon mouvement. La Et oui, mais vous regardez, c'est Samira. Il s'est mis en contact et du coup, Emmanuel qui ne peut pas utiliser ses spells. C'est horrible de jouer Twisted Fate dans ces conditions, mais revenons en fight avec un White Knight qui repousse les derniers éléments des Mad Lions. Terrible. Ah oui, c'est TF contre Samira. Après, j'ai vu Chovy pique des TF dans des Samira. Il arrive à assez bien gérer le truc, mais c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est... Non mais bon, c'est pas pour l'efficacité de TF dans Samira qu'il pique ça, non. c'est clair. C'est pas pour ça, oui. Mais bon, après, c'est sûr, tu peux quand même jouer ta game, mais dans ce genre de moments, c'est pas évident. Oh, le dive sur White Knight qui n'a plus de Maelstrom, qui n'a pas de flash. Et il voit l'ulti d'Armut, l'arrivée de Zanzara, c'est un peu tard Zanzara, voilà. Ne viens pas te suicider. Et ça enchaîne bien pour les Mad Lions, maintenant 4000 gold d'avance. On punit ce Kennen dans tous les sens. Ouais, là, on a la possession de nouveau de la carte pour les Mad Lions, les Astralis qui n'ont plus de téléportation disponible. On rappelle, et du côté des Mad, eh bien on a ce TF, cette TF qui va revenir, ce TP d'Atrox également, donc attention peut-être, alors il y en a de Nuke Duck, il n'y a pas de ward pour tenter un flank d'Armut. Donc on ne devrait pas avoir d'action vraiment explosive sur ce top side. Humanoid qui va essayer peut-être de reprendre un petit peu le push. Il a toujours pas sa destinée Humanoid. Petit en main, il n'y a pas grand chose à disputer dans cette game, pas de objectif. Herald qui va revenir, donc c'est là que ça va commencer à devenir intéressant peut-être entre les deux équipes. Cette priorité mid, a priori plutôt en faveur de l'Orianna, mais encore faut-il que l'Orianna soit là et pour l'instant on laisse plutôt la Samira gérer cette mid lane. Le problème c'est que jouer en side pour Astralis c'est vraiment pas évident. C'est dur, c'est très dur. Il y a Twisted Fate, il y a Armut qui dans 1v1 avec son Guard Drinker je pense pulvérise White Knight. D'ailleurs voilà, hein, il vient tout de suite chercher le combat, il met l'ulti de loin, il est loin, il n'y a pas de Twisted Fate, il n'y a pas grand chose pour venir l'aider, c'est du pur 1 contre 1. Il n'y a plus de rush foudroyant, il n'y a plus de flash. Ah ouais. Ça pique, Armut qui prend ce 1v1 tranquillement. Et attention, ça enchaîne là dans la river, mais Humanoid qui se fait catch par un Zanzara qui a envie de remettre un peu les pendules à l'heure. La Sprat pour une intervention ici. La Sprat, le flash-in, le headbutt, l'arrivée de Jeskla également. Est-ce qu'on peut combiner? Est-ce qu'on peut mettre un ulti pour la Samira? Ça y est, le Styles qui est proc, mais Kaiser qui cancelle parfaitement. Et je crois que Jeskla a un peu flashé dans le mur. Ouais, super flash de Karzi qui évite complètement l'ulti de Zanzara. Très bonne tempo de Kaiser. Kaiser super propre. Et on s'empale pour Astralis. On prend énormément de gold de retard. La T1 mid devrait tomber dans la foulée à moins que Nuke Duck. Et non, j'allais dire à moins que Nuke Duck wave clear à la shockwave, mais ce ne sera pas le cas. Et là ça commence à devenir dur pour White Knight. 76 de retard. Le Atrox avec son électrocute qui burst sévèrement et on l'a senti sur White Knight. Il a pris un sweet spot, il a complètement explosé. Bah, tu peux rien faire. Là maintenant je vois pas comment il gagne son match-up. Elle peut surtout pas avec la Rocket Belt et un tout petit peu d'armure sur un protège-bras du savant. Il a pas de dégâts ce Kennen. Les dives lui ont fait mal. Il reste encore crédible pour des fights et des flanks White Knight, mais c'est vrai que pour le 1v1 c'est terminé. Très bon dive des Mad en early. Les dragons qui repop.
Ce sera une âme du dragon des océans. Je suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'au 4ème dragon pour Mad Lions. À mon avis, ça va enchaîner assez vite. Deuxième héros de la faille qui va être pull par Elioya. Aucune contestation possible. Hein. Voilà, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de contrôle de lane. On est complètement sous pression sur Astralis et on a un gros décalage pour essayer éventuellement. Voilà, si jamais on était resté sur la tourelle top, on aurait pu commencer un dive. Ça sent pas bon pour la suite de cette game pour Astralis. Ça a l'air délicat, je te rejoins. Les Mad Lions commencent à être vraiment bien en place. Ils ont beaucoup de gold d'avance. Et puis encore une fois, sur la carte, ils ont vraiment beaucoup d'options. Et même si on peut croire dans le teamfight d'Astralis, avec 6000 gold de retard, c'est quand même plus difficile. Ils jouent pas le fight, hein. Je trouve que Mad Lions joue bien sa compo, hein. C'est du 1-3-1 avec d'un côté Armut, de l'autre le Twisted Fate. On a une Kai'Sa qui peut bouger vite. Et pour l'instant, eh bien, on étire complètement la carte et on va même pas jouer ce dragon. On est un petit peu en retard, on laisse Humanoid prendre la T2 top. On va éventuellement tenter un steal, mais sans conviction. Il faut deny juste les backs, hein. Ils veulent couper les rotations, ils veulent laisser toujours plus de temps à Humanoid, ils veulent éventuellement voilà, faire crash cette vague sur la mid lane. Et maintenant il faut back, il faut reset pour Astralis et une TP qui va être forcée pour Nuke Duck. Ah, ils TP là, alors que leurs TP sont quand même assez précieuses. Alors certes, on aurait peut-être perdu cette T2. Mais bah je sais pas, après ça dépend. White Knight a sa TP, donc il peut jouer depuis le bot side bien sûr. Bon, on va voir, mais White Knight qui va directement se faire agresser sur cette TP top de Nuke Duck. Et Kaiser hein, qui attend sur le côté avec un flash. Il a Herald d'Elioya, donc là on peut enfoncer une T2. Est-ce qu'on décide d'enfoncer la T2? Est-ce qu'on veut pas le mettre mid ce Herald sur la prochaine vague? Il y a une rotation mais il n'y a personne pour récupérer la rotation. On a le back d'Humanoid qui est en train de reset. Il n'a pas de TP, Humanoid tout court. Ouais. Bah c'est parti, Herald bot et peut-être une nouvelle tour pour les Mad Lions. Ça enchaîne si bien. C'est assez clean, vraiment. Et ils continuent de nous rassurer par la qualité de leur early game, hein, Mad Lions. Hein. Ouais, même si là on est au-delà de l'early et je trouve qu'ils bougent bien sur la carte. Très encourageant pour l'instant cette game. Hier ils n'avaient pas pu s'exprimer en mid-game parce que bon il y avait le rouleau compresseur G2. Mais là aujourd'hui on les voit clean, on les voit jouer un League of Legends méthodique. Et ils savent qu'en forcer. Et maintenant on commence à mettre la pression autour du Baron Nashor. Est-ce qu'on ne devrait pas renvoyer Armut vers la bot lane? Il a sa TP. Après il n'y a plus grand chose à prendre en bot lane. C'est peut-être un peu ça le problème. Donc on va jouer mid top pour les T2. C'est vrai qu'on est encore loin de pouvoir vraiment faire le Baron Nashor. Et du coup bon on se rabat un peu là-dessus. Le dragon est dans 3 minutes. Ouais, après je pense que le Baron avec Kai'Sa Kraken ça peut pas trop mal passer. Mais les consignes ont l'air d'être plutôt de sécuriser les T2 avant de s'intéresser à ce Baron. Et c'est vrai que dans ces conditions on augmente l'avance de gold et en cas de confrontation devant le Baron, Astralis a de moins en moins de chances de l'emporter. Faut dire que les rotations coûtent cher, hein. La vision est absolument parfaite pour Mad Lions. Et on prend un peu de poke à chaque passage. Tout en gardant Armut bien ancré sur le top side. J'aime bien ces wards planqués tout de même du côté d'Astralis. À des endroits où on les attend peut-être pas tant que ça. On voit hein, sur juste à côté du pit des Raptors. Ah bah celle-là a été repérée finalement. Et une note juste au-dessus. Mais je crois qu'elles ont été toutes supprimées. Donc oui c'est du brouillard de guerre tout simplement sur le top side pour Astralis. Et on doit fêcher avec les buissons. Ce qui n'est jamais une bonne nouvelle. Ils jouent bien dans le fog les Mad. Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser là-dessus? Ils occupent vraiment toute la carte. Ils prennent toutes les ressources, hein. Ils prennent les deux jungles, prennent les carapateurs, prennent les objectifs. Là on fait un reset généralisé. Armut est peut-être resté un petit peu trop, hein. Voilà, il faut peut-être qu'il fasse son back avec les autres. Je crois qu'il prenait les Krugs avant de partir. Reset par Armut. Il a peut-être pas les golds. Oui, c'est intéressant. C'est Après, la vision que j'aurais aimé avoir. Rien que pour les pings, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Il a le temps, hein, 1 minute 25 avant quoi que ce soit. Quand même. Ouais. Il a 1000 gold. Est-ce qu'il va continuer après cette wave? Le Kennen qui a 3300 gold de retard, hein. C'est énorme dans son match-up top. Hein.
Oui. Et on approche des 100 CS de différence entre les deux top laners. Ça fait mal. Ça fait mal, mais attention. Il a pas de DPS avec son stuff là. Il a rien. C'est vraiment purement un engage de flanking. Et on va continuer. La shockwave sur Humanoid. Et Armut qui pile pour son mid laner. On avait Kaiser et Lyoya dans le coin. La vague au mid est en train d'être préparée par Carzzy. Pas de dégâts. Enfin, pas de dégâts. Bon, clairement pas assez pour vraiment inquiéter Humanoid, en tout cas. Oui, il a encore son flash, son heal, un Zonia. Et il va partir sur un rapid fire pour mettre du setup pour ses coéquipiers. Pour permettre derrière des follow-up avec Nautilus. Avec également des Spires de Nida. Ça peut être assez dévastateur. Un dragon dans 20 secondes. Mais j'ai l'impression que les Mad Lions c'est clairement pas non plus la plus grande de leurs priorités. Je pense qu'ils veulent vraiment... Bon. Ils vont pas gagner par la soul ce match a priori. Ou alors quelque chose s'est très mal passé entre temps. Là honnêtement avec 3 dragons à prendre encore, je pense que ils auront bien plus de possibilités en sécurisant le baron. Et on repart directement avec le push bot pour Humanoid de l'autre côté de la carte. Et c'est vrai qu'on commence à se poser la question quand est-ce qu'ils vont mettre en place une danse de baron, un setup de baron. C'est vraiment la toute prochaine étape hein, parce que ça va être dur d'avancer. On voit, hein, ça fait déjà 3 minutes qu'ils essaient d'avancer sur les T2 top et mid. Sans ça, ça bloque un petit peu. Et on accompagne la poussée mid du bot du Humanoid. Alors il y a un... Ah oui. Il y a un TP pour Armut, attention Humanoid qui s'est peut-être vu un peu trop beau là, qui pourrait le payer. Il a Zonia certes, et il va gagner le plus de temps possible. Le heal également qui lui permet de se repositionner. Promiscu qui s'est fait bait dans cette histoire, la téléportation dans la mêlée de Armut. Et maintenant on va swinger, mais le headbutt de Promiscu était excellent. Et la shockwave sur 3 joueurs, mais Nukeduck qui manque un peu de punch encore en termes de dégâts. On s'en sort bien pour Humanoid qui tout de même avait un peu forcé avec sa Rocket Belt en avant. Complètement, complètement. C'était pas forcément utile pour Humanoid d'aller chercher ce play. Du coup on va devoir tempo tout ça. Hein. Ça permet aux Astralis de repush un peu les lanes, de faire leur reset. Et ce Nashor, toujours ce Nashor. Surtout que là, Armut dans son 1v1, il a quasiment le visage spirituel. Il a le Sterak et le Gordrinker avec des mercures. Mais autant dire que White Knight avec son stuff, mais c'est de la rigolade. Donc beaucoup de pression au bot. Enfin, ils ont tellement je trouve qu'ils ont tellement de possibilités qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller siéger une T2 sur une mid lane pendant 5 minutes. Non, mais moi en teamfight là, on a pu voir quand même Nukeduck a pas assez de dégâts pour vraiment les exploser. Et la Samira, a priori, tant qu'elle a pas son percepteur, ça devrait pas être le plus gros problème non plus. Donc Mad là, ils ont la possibilité de forcer. Et c'est ce qu'on est en train de faire, honnêtement, ils sont très forts dans ce match, 10 000 gold d'avance. Il n'y a pas besoin d'être timide maintenant. On se regroupe, il n'est pas encore là Armut, il a pas de TP Armut, faut qu'il court vers ses alliés Humanoid. Le Rocket Belt en dehors de la shockwave, la téléportation dans le pit du côté de White Knight. Il a un flash White Knight. Oh mon dieu, cette téléportation de White Knight. Ouais, étonnant le choix de White Knight. Est-ce qu'il avait pas une autre ward? Bah non, c'est vrai qu'il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas trop, mais il pouvait, mais bon, peut-être... C'est un manque de vision, faudrait voir quel... Ah oui. Après il était tout aussi loin avec cette téléportation là. C'est sûr, mais il aurait pu catch le TF qui partait par le couloir du Tribush en haut, honnêtement. Il aurait pu faire mieux en termes de TP. Allez, deuxième round. Pas de 50-50 messieurs les Mad Lions. Zanzara avec son ulti qui est prêt à intervenir et lui il demande ce 50-50. Ça lui convient bien je pense. Dans la situation où ils sont, ils prennent tout Astralis, hein, chaque pourcentage donné. Alors il y a une rotation mid, on peut essayer de push la vague, on va devoir back hein, pour Astralis. Et on n'aura peut-être pas cette position. Et non, c'est un reset. Hein. Ça patauge un peu. Ouais, Matt qui n'arrive pas à être décisif et à terminer le travail au niveau de ce baron. C'est une belle contestation Astralis. Mais effectivement, ça patauge peut-être un peu pour les Mad. Peut-être que l'option tenter plus de cash dans la jungle aurait ou en side lane la valeur.
Enfin, il y a toujours ce atroce Twisted Fate. En fait, le truc face à Ekarim, c'est que s'il trappe un peu dans la jungle et qu'il prenne son ulti, s'il n'y a pas de Blasting Con, le Ekarim derrière, il peut pas steal. Donc il sera obligé de passer par la river. Du coup, à minima, prendre l'ulti Ekarim, ça leur assure un baron plus que 50-50, je pense. Ouais, complètement. Il leur suffit de prendre l'ulti Ekarim, un catch. Mais bon, on peut un peu plus jouer sur les globaux, enfin entre Kai'Sa, entre Twisted Fate et une side lane complètement dominante, on peut un peu plus appuyer sur ces side lanes, mais on n'ose pas trop. Ah ouais, la grenade ASM, pas de follow-up possible. Et on a l'information Armut au top, Armut qui va avoir la possibilité de bouger et rejoindre son équipe. Pareil du côté du Humanoid, donc là on a bien fait le travail sur les side lanes. C'est peut-être le moment où là les Astralis doivent être très vigilants. Ils doivent être très vigilants. Et il est passé sur cette tour du Humanoid. Tout le monde vient essayer de chercher Humanoid. Promiscue. Ok, la Sprat qui s'est glissée dans le dos des Mad Lions. Mais du coup des Mad Lions qui désertent le bot side et qui s'intéressent plutôt à ce baron qui est toujours extrêmement bien couvert de leur côté. Attention toutefois, il y a toujours cette ulti pour le Ekarim. Et le trinket bleu qui révèle la position. La destinée pour Humanoid pour avoir un peu d'informations. Il est en train de prendre le dragon en solo pour le moment où il n'a pas commencé. Ça y est. L'ulti du Twisted Fate, on tente d'engage, mais Samira qui cancel pour l'instant. Est-ce qu'on cache tout de même? Zanzara qui n'a pas utilisé son ulti, il est important. Armut qui se retrouve dans la mêlée, le follow-up directement de Carzzy qui va compléter l'action de Mad Lions, doublé pour Carzzy. Quelques auto-attaques qui font la différence, c'est un triple kill. Et peut-être même un quadra kill, non, celui-là sera pour Armut, le nouveau joueur des Mad Lions. Et cette fois-ci, ça passe pour les Mad. On a réussi à faire ce catch. Extrêmement propre. Extrêmement propre, on se retourne bien, on fight bien, la destinée qui est bien placée, il a même pas eu besoin, parce que je pense qu'il a voulu tenter de Misaya, Humanoid, il est avec son Zonia à l'arrivée, mais il a même pas eu besoin, ça manquait clairement de dégâts pour Astralis. Et un baron, cette fois-ci, sécurisé sans encombre. Il y a un petit, enfin un baron, il y a un petit dragon à prendre dans la foulée. Est-ce qu'on va essayer de se jeter dessus pour les Astralis? C'est pas très important. Bah, on peut éviter le troisième dragon des océans, c'est clairement mieux. T'approches de la Soul, après techniquement je pense que Astralis, même s'ils prennent ce dragon, ils sont plus censés passer dans la rivière du match. Si Matt joue bien. Et ils ont l'information sur Kaiser qui est de retour, sur Elioya. Je pense que c'est trop tard hein, maintenant pour Zanzara. Avec 2 niveaux de retard sur un smite en plus. Et on va jouer mid bot. Oh la Sprat, court. Oh. La Sprat en difficulté. La Sprat abandonnée par ses coéquipiers. Il y a une grenade ASM pour Kaiser, il a un grab. Et on va pas le tenter, le dragon est sécurisé pendant ce temps-là. Et maintenant on a 2 minutes de Baron Nashor pour essayer d'aller toucher les inhibiteurs. Forcément, le Z. On sent toute la frustration d'un joueur de Twisted Fate. Ouais. Par contre, je valide pas du tout ce skin pour Humanoid. C'est le pire skin de TF. C'est lequel? C'est le cowboy? J'ai pas vu, j'ai pas regardé. Genre le footballeur. Ah, pourtant grand fan de foot. Oui, non mais ça change rien au fait que ce skin est vraiment pas terrible. Tout le monde n'a pas le skin Pax. Et il y en a d'autres qui sont... Attention, la TP peut-être White Knight. Ce flank de Kennen qu'on attendait. Sur Carzzy, peut-être Carzzy qui se repositionne, le forcing, mais Carzzy qui tente d'aller dans la backline, la stopwatch, peut-on sauver le stun de Carzzy? Ils mettent tout sur lui. Ils mettent tout. Et Carzzy qui tombera, mais le prix sera colossal pour les Astralis. C'est un ace en faveur de Mad Lion. C'est une fin de tournage ici. La tempo de Carzzy est tout de même formidable. Il met un ulti out pour sortir de ce Maelstrom, sachant que c'est quasiment impossible. Voilà, on l'a vu, d'échapper à l'engage d'un Kennen à la Rocket Belt. Et derrière, le bait au Zonia, en tout cas la stopwatch. Et Armut, une fois que tout le monde est bien paqué autour, qui se fait plaisir et qui clive à tour de bras. 6-0 pour Armut, cette partie s'est bien mieux passée pour lui. Ah, c'était mieux que contre Wunder, c'est sûr. Après, encore une fois, bon, on va pas lui reprocher d'avoir pris une petite sauce pour son premier match en LEC face au G2 et face à Wunder. Mais voilà, les Mad Lions qui ont un peu hésité autour du Baron, autour de la 25e, et qui finalement ont trouvé la possibilité de forcer le play juste après.
Bonne game de leur part, j'ai bien aimé. Très bonne. Je dirais qu'ils ont peut-être mis ils ont un peu trop essayé de siège la top lane et la mid lane, vraiment en forçant. Après, c'est sûr que sur le timing, ils n'ont pas forcément la confiance pour tomber un achat rapidement. Ils ont évité le 50-50, mais c'est vraiment histoire de pinailler. Globalement, c'est une pas de 50-50. Ils n'ont pas joué de 5-5, ce qui est déjà super bien de mon point de vue. Globalement, je trouve que c'est une excellente game et que oui, on peut pinailler sur 2-3 détails, mais c'est très encourageant. Clairement. Écoutez, on va aller débriefer ça juste derrière. Vous connaissez la chanson. On se retrouve d'ici 1 minute 30, tout pile.